Regarde, 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 c'est facile. Il suffit de mélanger avec un mixeur et voilà cette merveille. Super crémeux, super délicieux. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ça se fait avec seulement 2 ingrédients et très facilement. Aujourd'hui, nous préparons un dessert avec seulement 2 ingrédients et qui est délicieux. Salut les gourmands, regardez quelle merveille j'ai ici, regardez cette coupe comme c'est moelleux. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il se fait avec seulement 2 ingrédients. Sans four, il reste frais, délicieux et te surprendra. Allons-y pour la recette, c'est vraiment top. Aujourd'hui, on va surprendre. Les 2 ingrédients magiques qui transforment cette recette en une merveille sont les suivants. D'une part, 2 sachets ou 170 g de gélatine au goût de votre choix. Et d'autre part, 600 ml ou 3 tasses de crème. Crème liquide, crème à fouetter ou crème à monter. On l'appelle aussi Heavy Whipped Cream ou Chantilly, peu importe comment tu l'appelles. Passons au mélange. C'est facile. Nous allons mettre un demi-litre, c'est-à-dire 2 tasses et demie d'eau bien chaude, dans un grand récipient. Elle doit être presque bouillante, bien chaude, et on ajoute la gélatine. Comme elle est en poudre, elle va se dissoudre très rapidement. Et je vous dis déjà que je vais utiliser celle-ci, qui est à la saveur fraise, aussi appelée frutilla. Vous voyez que j'utilise ce que, dans ma région, nous appelons de la gélatine à la fraise. Mais je sais que beaucoup d'entre vous l'appellent frutilla ou d'autres noms. Alors, si tu es aussi sympa, écris-moi dans les commentaires d'où viens-tu et comment tu l'appelles, toi, parce que ce fruit rouge, il me semble qu'il a plein de noms différents. Oui, il est conseillé de lui donner quelques petites tours. Pas besoin d'aller vite, même doucement, ça suffit. C'est simplement pour aider à bien mélanger et éviter que de la poudre ne reste collée sur les côtés ou au fond du récipient. Donc, je recommande toujours de donner quelques tours jusqu'à ce que tu vois que les grains se sont complètement dissous. Ne t'inquiète pas, ça ne prend que quelques secondes. Ensuite, je le laisse reposer tranquillement quelques minutes jusqu'à ce qu'il épaississe un peu, normalement 15 ou 20 minutes. Et ensuite, une fois que c'est bien frais, en fait, tu peux même le mettre au réfrigérateur. Nous mettons la crème liquide, crème à fouetter ou crème à monter dans le bol de ton batteur ou de ton mixeur. Et tu ajoutes ce liquide merveilleux. Il est très important que la crème soit bien froide. Et maintenant, à puissance minimale, on bat avec la machine. On le fera pendant 1 minute maximum. Arrête un peu. Regardez bien ce détail. La crème monte très vite, surtout si elle est froide. Donc, je te recommande de mettre la machine au minimum, qu'elle mélange et remue doucement. Et sois très attentif, dès qu'elle a une texture crémeuse, arrête-toi. Pourquoi ? Si tu continues à battre, ça se coupe et ça devient une sorte de beurre. Je te dis tout de suite que ça a une sale tête. Alors, soyez attentifs et allez-y doucement. Quand ça a bonne mine, tu éteins la machine. C'est tout. Je te laisse regarder la vidéo. Voilà, c'est ça. En 1 minute à peine, tu remarqueras que la texture du mélange commence à changer. Et c'est à ce moment-là qu'il faut arrêter de battre. Voilà, regarde, je lui donne la dernière petite touche et tu verras comme il est déjà un peu plus épais. Eh bien, c'est ce qu'on cherchait. Regarde, je vais te montrer de près, avec une cuillère. Comme ça, doucement, tu vois ? C'est ce qu'on cherchait, qu'il soit bien crémeux, bien crémeux, bien crémeux. Bon, eh bien, une fois que tu as le mélange prêt comme ça, la recette est déjà faite. Alors prends un récipient dans lequel tu veux le préparer. Je vais utiliser ce plat de style semi-carré, de 20 cm de côté. Et je te recommande de le badigeonner avec une huile très douce. Badigeonne aussi bien le fond que les côtés. Cela va t'aider à démouler plus facilement. Donc, si tu veux avoir un résultat encore plus joli, badigeonne-le d'un peu d'huile. Bon, après cette mauvaise rime, on remplit le récipient avec la petite crème, on la verse entièrement dedans, et voilà, la recette est prête. Plus facile, c'est impossible. Donc, je vais directement emmener ça doucement au réfrigérateur
parce que là-bas, ça va refroidir, les saveurs vont se mélanger et la gélatine va faire sa vraie magie. Donc on ouvre le réfrigérateur. Au fait, je devrais peut-être le ranger maintenant? Mon Dieu, quel bazar j'ai là-dedans. Et je place le plateau, là c'est parfait. On va le laisser à l'intérieur pendant au moins 4 heures pour qu'il prenne bien. Tu peux le faire d'un jour à l'autre, il se conserve très bien au réfrigérateur. Une fois que tu veux en profiter, il te suffit de le sortir du réfrigérateur, de l'apporter à table, de le démouler et de déguster directement. Et je vais maintenant te montrer le plus important. Parce que dans les desserts, tu sais bien que c'est pareil que chez les personnes. L'essentiel est à l'intérieur. Allons-y, coupons une portion avec un couteau. Si tu veux éviter que les crèmes, les mousses ou les gelées ne collent au couteau pendant que tu coupes, je te recommande de le garder légèrement humide. Comme ça, ça colle beaucoup moins et c'est plus facile d'obtenir une finition plus parfaite. Bon, on va regarder ça sous cet angle, je pense qu'on verra un peu mieux. Je prends cette sorte de spatule de pâtisserie fine que j'ai et je vais sortir le dessert. Voyons ce que ça donne. Roulement de tambour. Et allons-y, regarde, comme ça commence à avoir fière allure. Je vais m'aider d'une autre langue pour ne pas que ça tombe. Comme ça, vous voyez bien, regarde cette coupe, c'est sensationnel, non? Crémeux, moelleux, avec un arôme fantastique. Et le meilleur de tout, c'est qu'il a été fait avec seulement 2 ingrédients et qu'il a cette coupe. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas envie d'essayer ça? Regarde, quand la cuillère tombe, pratiquement avec le poids de la cuillère, ça se casse tout seul. Regarde. Je suis sûr que plus d'un est en train de penser « Je veux cette cuillère pour moi ». Et ça ne m'étonne pas parce qu'elle est jolie. Et en plus, grâce au fait que tu utilises la gélatine du parfum que tu préfères, ce sera toujours à ton goût personnel. Et ça, dans les desserts, c'est fondamental. Nous sommes ici pour profiter. Souvenez-vous de cette phrase « Il faut profiter des douceurs, sinon ça n'en vaut pas la peine ». Et tant que j'y suis, je vais en profiter pour vous poser 2 petites questions. Premièrement, d'où est-ce que vous me regardez? Et deuxièmement, à quel parfum veux-tu préparer cette merveille? Quel parfum aimerais-tu? Comme ça, j'apprends un peu sur les coutumes que vous avez à travers le globe. Ce que j'adore. Il y a des gens de partout et tous les gourmands, ensemble, nous profitons de choses comme ça. Regarde. Quel aspect appétissant. Un dessert à l'apparence sophistiquée, mais je te le dis, il a une saveur créative, mais vraiment crémeuse, fraîche et délicieuse. Allez au travail et profitez-en. On dirait que c'est incroyable qu'avec seulement 2 ingrédients et de façon aussi simple et rapide, on puisse préparer quelque chose d'aussi appétissant. Hein? Et tu sais bien que je n'aime pas partir d'ici sans goûter à cette merveille avec toi. Alors, allons-y, c'est de la folie. Regarde-moi ça, comme c'est crémeux. Waouh! Vous devez absolument goûter ça. Ça paraît incroyable, mais la texture est vraiment consistante. C'est moelleux, mais en même temps, ça cale bien. Tu dois absolument goûter ça. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'en fonction de la saveur de gélatine que tu choisis, tu peux le faire avec celle que tu préfères. À l'ananas, à la fraise, à la cerise, à la framboise, à ce que tu veux. Alors écris-moi ici en bas dans les commentaires. Avec quel parfum veux-tu le préparer? Je suis sûr que vous avez des idées fantastiques et j'apprends toujours beaucoup avec vous. Pendant que tu réfléchis, regarde cette vidéo qui a vraiment l'air super. Clique ici pour t'abonner à la chaîne, c'est gratuit. Active aussi la cloche et tu seras toujours au courant de toutes les nouveautés. Et si tu en veux encore plus, ma chaîne de recettes salées qui s'appelle Saladolandia.